bien comprendre ce à quoi servent les corrections injecteurs et savoir également comment on va s'en servir pour un diagnostic, il faut bien garder en tête que les rotations du moteur ne sont pas si régulières que ce que l'on pourrait penser. Cette rotation est en effet soumise à d'incessantes décélérations, le piston ralentit en fait, notamment lors des phases de compression, et d'accélération lors d'une combustion, ce que j'illustre ici. On en avait déjà parlé ensemble lors d'autres vidéos relatives au picoscope. Je vous mets les liens dans la description. Ces phases d'accélération sont surveillées par le calculateur moteur via le capteur PMH. On comprend bien que l'accélération dépend de l'énergie amenée par le cylindre. Et pour avoir un moteur le plus régulier possible, on a plutôt intérêt à ce que ces accélérations soient toutes identiques. On dit alors que la contribution cylindre est identique. Le problème, c'est que les injecteurs, en vieillissant, s'usent, affectant alors leur débit, et des décalages de contribution cylindre peuvent survenir. En fait, ce ne sera pas le cas, car le calculateur saura reconnaître une contribution cylindre faible et va la corriger en injectant un peu plus de carburant dans ce cylindre. Pour vous montrer ça, je sélectionne à la valise de diagnostic la correction débit injecteur des 4 cylindres du moteur. Puis je prends le débit injecté qui m'indique la masse en milligrammes de carburant entrant par cylindre par combustion. Je n'ai plus qu'à mettre en route le moteur et observer ce qu'il se passe. Donc là, on observe les valeurs de correction. Elles ne sont pas forcément stables, ça corrige tout le temps en fait. On voit que le cylindre 3 est un petit peu plus élevé que les autres. Mais pas de problème, car comme indiqué à la valise, il ne faut pas que la correction dépasse plus ou moins 5 mg par coup de carburant. Alors attention parce que cette limite de 5 mg n'est pas une valeur générique. Sur d'autres injections, ça pourra être 3, 4, 6 mg. Enfin, ça reste un peu dans la même fourchette. Il est également inscrit qu'au-delà de 3000 tours minute, que les corrections ne s'activent plus. Démonstration. Là, vous voyez que ça n'évolue plus. Ok, alors à quoi cela pourra-t-il servir pour un diagnostic? Ces corrections permettent donc de pallier à un manque d'efficacité cylindre. Et donc une correction élevée sur un cylindre indiquera donc une défaillance sur celui-ci. Gardez tout de même en tête qu'en revanche, cette correction peut être due à un injecteur défectueux ou alors à un problème mécanique sur le cylindre, comme une mauvaise étanchéité soupape. Mais au moins, le cylindre est ciblé.